Oui, alors je suis pas coiffé et je ne suis pas rasé. Voilà, qu'on se le dise d'entrée, je suis moche, je suis un plouc, on peut se le dire. Et alors à votre avis, pourquoi je ne suis pas coiffé et pourquoi je ne suis pas rasé? Eh bien écoutez les amis, je vous laisse deviner dans les commentaires. Welcome tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va. Super. Les amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous faire découvrir cette nouvelle machine exceptionnelle, la Simeo Hot Dog FC 465 18 43 28 23 52. Ce que vous voyez là, les amis, est une machine absolument magnifique. Et je vais virer ça parce que ça commence à me saouler. Cette machine, mesdames, messieurs, est totalement multifonction. Elle fait aussi bien les hot dogs, en tout cas elle fait chauffer les saucisses, c'est déjà bien. Elle réchauffe également votre pain grâce à ces petits pics, enfin ces gros pics même en inox d'une qualité totalement remarquable. On peut voir également, les amis, que cette machine fait cuire également vos œufs. Vous pouvez faire des œufs durs grâce à cette machine. Et également faire cuire du maïs. Alors ça, c'est quand même magnifique. On va voir ce qu'elle donne dans quelques instants, les amis. Mais est-ce que vous savez d'où viennent les hot dogs, plus communément appelés les chiens chauds? Eh bien écoutez les amis, c'est au milieu du 19e siècle, dans les années 1840-1850, un certain Charles Feldman, un immigrant allemand fraîchement débarqué aux States, qui décide de créer une sorte de chariot roulant où on ferait griller de la saucisse embarquée entre deux tranches de pain et un petit peu de sauce. Une idée tout à fait banale, mais voilà que le hot dog est né. Mais alors pourquoi le hot dog? Pourquoi le mot chien chaud? Pourquoi cette expression chien chaud? Alors sachez tout d'abord que le mot dog ne veut pas forcément dire chien en anglais, c'est également un synonyme du mot saucisse. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à l'époque, les hot dogs étaient fabriqués avec des saucisses de piètre qualité et qui étaient faites avec de la viande de chien. Ça, c'est quand même incroyable. D'où le nom chien chaud. En fait, saucisse chaude, mais saucisse à base de chair de chien, de viande de chien. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse. Mais bon, si on regarde bien aujourd'hui, on a des saucisses tout à fait magnifiques, consommées par des millions de Français au quotidien, et qui sont faites avec de la viande de porc ou de la viande de volaille. Ça reste de la viande animale. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu moins glauque quand même que le chien, hein. Ça, on est d'accord. Mais voilà en tout cas pour la petite histoire du hot dog. En tout cas, les amis, aujourd'hui, on va se faire des hot dogs de qualité, et pour ça, je dois vous présenter bien évidemment les ingrédients, ce qu'on va mettre dans ces magnifiques hot dogs. Alors les amis, j'espère que vous êtes ready. Voici les produits. Allez les amis, c'est parti, on va commencer avec les pains à hot dog original classique de chez Auchan. On peut voir qu'ils sont totalement beaux, totalement tout lisses, avec du pain blanc également que j'ai fait cuire au four et que j'ai pas laissé assez longtemps. On peut voir à la couleur qu'il est blanc comme un cul. Et qu'est-ce qu'on met dans les hot dogs? Bien évidemment, on met des saucisses, et qui dit saucisse dit les knackis original 100% pur porc au fumage traditionnel au bois de hêtre. Et puis on aura également de la sauce, beaucoup de sauce avec la Heinz Yellow Mustard classique New York Deli Style, et également, regardez-moi ça les amis, de la Amora sauce kebab. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais on s'en fout, on mélange tout. Vous savez que je suis complètement une poubelle, un trou béant, un estomac sur pattes complètement. Et puis on aura également des petits oignons grillés, des petits oignons bien craquants, des crispy onions de Classic Foods of America. Je crois que ça vient de chez Lidl. Et puis, bien évidemment, on n'oublie pas les cornichons à burger, des gros cornichons comme on les aime. Et puis vous allez voir que dans la machine on peut faire cuire autre chose que des saucisses. C'est pour ça que j'ai des œufs, du poivre, de la harissa, enfin bref, tout un tas de choses. Alors oui, encore une fois les amis, une sauce kebab dans un hot dog, forcément ça paraît totalement rocambolesque. Et j'ai la confirmation de Madame Costa qui est juste ici. Bonjour Madame Costa. Comment allez-vous? Alors elle est assise juste à côté parce qu'elle a la dalle également et elle a hâte de goûter mes chiens chauds de qualité dans cette machine exceptionnelle. Alors sachez que cette machine, je l'ai payée une cinquantaine d'euros, je l'ai trouvée dans un Carrefour. Je n'ai pas trouvé de machine hot dog Eco Plus. D'ailleurs, ce n'est pas une vidéo Eco Plus, c'est pour ça qu'il n'y a pas de produit Eco Plus. Aujourd'hui, on va faire avec la marque Simeo, que je ne connais pas du tout. Et d'ailleurs, il est temps de la déballer tout de suite. C'est parti. Nous avons une petite notice d'utilisation. Et alors là, même si vous êtes les plus gros myopes du monde et que vous avez des culs de bouteille à la place des lunettes, je peux vous garantir que vous arrivez à lire d'ici, hein. Ça, y a pas de souci. On dirait le truc qu'ils te mettent chez l'ophtalmo, tu sais, alors A-E-I-O. Tu vois pas de là? Oh, elle est là en mode... Attends, non, je vois rien. Oh mamie! Petite notice qui nous explique donc comment le monter, les recommandations de sécurité particulières, l'entretien, le nettoyage, et puis également la cuisson des œufs. Puisqu'on peut voir que pour 8 œufs à la coque, il faut 7 minutes dans la machine, 8 œufs mollets, 11 minutes, 8 œufs durs, 20 minutes, et 4 épis de maïs, 35 minutes. Ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même plus long que dans l'eau bouillante, hein. C'est parti, nous allons voir ça tout de suite. Un morceau de polystyrène. J'ai l'impression de déballer la machine à raclette Eco Plus, un vrai cadeau de Noël.
Ah oui, c'est une vraie arme de guerre le truc avec les deux pics. Nous avons ici, je pense que ça doit être le réservoir et le petit capuchon. Nous avons le petit récipient en verre. Alors voici la base de notre machine, le trou de balle. Et franchement, ça a l'air d'être du matos de bonne qualité en plus. Ça a l'air d'être un truc assez sympathique. Oh, hey, plutôt sympathique, on dirait que c'est les trucs, tu sais, pour ranger les couverts quand tu fais la vaisselle. Waouh, c'est joli. Alors, sans lire la notice, je pense que bon, voilà, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir comment ça marche. Je pense qu'on met le réservoir tout simplement dans le trou qui va permettre de chauffer l'eau et de faire de la vapeur. Ensuite, on vient mettre notre panier. Non, comment ça marche cette merde là? Si, il faut le poser comme ça en fait. Après, tu viens mettre... Ah oui, voilà, en fait, ça peut pas tomber, ok. Et enfin, nous avons le couvercle pour avoir notre vapeur à notre convenance. Ça ne veut rien dire. Nous avons ici deux petits boutons. Une pour régler la puissance, bien évidemment, et l'autre pour allumer ou éteindre la machine. Tout simplement. Mais c'est simple comme bonjour. Je vais quand même lire pour savoir où est-ce qu'il faut mettre l'eau exactement, quelle quantité d'eau il faut mettre. Alors, sortez le réservoir d'eau et remplissez-le jusqu'à la marque Max, soit environ 250 ml. Ah, il y avait une marque Max que je n'ai pas vue. Replacez le cylindre en verre, le support de cuisson et le couvercle. Branchez l'appareil, basculez le bouton marche et tournez la molette de commande vapeur jusqu'en butée maximale. Ouvrez le couvercle et placez les saucisses dans le panier. Fermez le couvercle et laissez cuire les saucisses durant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, disposez une demi-baguette ou un petit pain sur les pics chauffants. Ça, c'est magnifique. Accompagnez vos hot dogs de ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce épicée, chili, fromage râpé, oignons, choucroute. Vous voyez bien que je ne suis absolument pas bizarre avec ma sauce tomate puisqu'on peut absolument tout mettre dans des chiens chauds. Eh bien les amis, j'ai envie de vous dire, let's go, on va remplir ça. On allume tout ça pour faire nos hot dogs. Alors les amis, une fois qu'on a rempli notre récipient jusqu'au trait max, on vient le positionner comme ceci. On vient mettre notre petit panier à saucisses. On vient ouvrir bien évidemment notre paquet de Herta. On l'ouvre délicatement parce qu'il y a plein de flotte, hein. Là-dedans il y a plein d'eau et généralement on s'en fout de partout. Et on vient les placer comme ceci. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Non. Le reste, ça sera pour de la gourmandise. On vient placer notre petit récipient en verre et on met notre couvercle. Avant de l'allumer, on va mettre un petit pain à hot dog. Alors je pense que les pains comme ça va être compliqué de les percer parce qu'ils sont déjà prédécoupés. Et ouais, ça va être compliqué. C'est pas grave, on vient quand même les placer comme ceci, histoire de les réchauffer un petit peu. Et je vais en mettre un petit deuxième pour Madame Costard. Ensuite, une fois que nous avons branché, il ne nous reste plus qu'à mettre sur on. Waouh! Et de mettre le thermostat à fond. Et maintenant, on va laisser chauffer 8 à 10 minutes. On va voir ce que ça donne. Et franchement, j'ai hâte et j'ai la dalle. Les amis, au bout de 8 à 10 minutes, regardez-moi ça, les amis, comme c'est magnifique. Cette petite vapeur qui veut nous dire que les saucisses sont bien chaudes et bien prêtes. Attention, c'est chaud. On récupère nos deux pains qui sont bien chauds, bien croustillants à l'intérieur et moelleux à l'extérieur. Et je pense qu'il va être temps tout simplement de faire notre hot dog, notre chien chaud. 100% maison. Bon, on n'a pas fait le pain maison, mais bon, hein, tu m'as compris. On n'a pas fabriqué les saucisses non plus. Mais bon, on n'a rien fait. Voilà, on n'a rien fait. On relève notre petit panier comme ceci. Et alors, comment on fait pour attraper les saucisses? Je pense qu'il faut s'aider à l'aide d'une fourchette. Je pense que c'est mieux. On prend notre saucisse comme ceci. On la glisse à l'intérieur de notre pain. Ça sent super bon. On vient prendre nos petits cornichons spécial burger. Ils ne sont pas acides, ils sont croquants et doux. On vient les placer délicatement comme ceci. Alors moi j'en mets plusieurs parce que j'aime beaucoup les cornichons. On vient mettre notre petite sauce yellow mustard qui est vraiment la base dans les hot dogs. On va commencer vraiment classique. Et on vient asperger le tout comme... Ouf. Oh yeah. Comme ceci. Et après pour couronner le tout, alors j'avais acheté le pot neuf. Madame Costard, je crois que tu aimes les oignons grillés. Hein. On prend quelques oignons frits et on vient les déposer délicatement. Comme ceci. Ensuite, on vient refermer et compresser le hot dog comme ceci. Et là, mesdames, messieurs, vous venez taper le plus gros croc de votre vie. Bon appétit. Cette sauce moutarde douce qui vient nous caresser les papilles. C'est franchement magnifique. Allez, dernière bouchée avant de s'en faire un petit deuxième. Et alors les amis, ce qu'on va faire maintenant pour le deuxième hot dog, c'est qu'on va rajouter un œuf dur. Je sais que ça peut paraître ignoble. œuf dur, saucisse, sauce kebab et pourquoi pas sauce kebab harissa. Je pense que ça va être le hot dog le plus what the fuck
du monde. Le hot dog spécial Starco. Alors les amis, c'est parti, pas besoin de vous remontrer le procédé. On met les œufs à l'intérieur et on laisse pendant quelques minutes, une vingtaine de minutes quand même, pour que l'œuf soit totalement dur. Alors let's go pour la cuisson et on se retrouve juste après, c'est parti. Et après de longues minutes d'attente et surtout de longues minutes pour les laisser un petit peu refroidir sinon on se crame les doigts, nous allons avoir le verdict, on va voir si c'est bien cuit ou pas, parce que c'est vrai que c'est une cuisson qui est différente par rapport à l'eau bouillante. Alors on va se prendre un petit œuf, je vais faire mon sandwich dans ce petit morceau de baguette qui a pas tout à fait bien cuit dans le four, hein, on est d'accord. Je le plante ici pour le chauffer. Et ça par contre c'est le top. La petite technique, donc on tapote sur les œufs et sous la coquille vous avez une fine membrane, une fine peau. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais une fois que vous enlevez cette membrane, après ça vient tout seul et c'est simple comme bonjour. Attention verdict. Mais c'est magnifiquement cuit! Une fois que notre pain a bien réchauffé, on le récupère. Alors normalement, les tiges, elles ont un diamètre spécialement conçu pour insérer directement la saucisse. Et bon, nous, comme on va rajouter beaucoup d'ingrédients, on va ouvrir le pain en deux. On va commencer par mettre notre harissa. Alors il faut pas trop en mettre, hein, de la harissa, il faut vraiment que ce soit juste ce qu'il faut. On vient mettre notre petite saucisse. On la fait bien tremper dans la harissa. Magnifique. On coupe quelques tranches d'œuf avec un poil de cul sur l'œuf. Je crois que c'est le mien. On vient insérer notre œuf, celui-ci. C'est pour Bibi. On vient rajouter de la sauce kebab. On vient badigeonner comme ceci. On met quelques petits oignons frits. On vient rajouter un petit peu du poivre. Alors on va pas mettre de cornichons tout simplement parce que déjà il n'y a pas la place. Et deuxièmement j'ai peur que ça soit trop avec l'acidité, le vinaigre, là, le aigre doux, j'ai peur que ça soit vraiment écœurant. En tout cas les amis, regardez-moi cette beauté. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à déguster. Alors c'est parti, je vais taper un énorme croc. Vraiment bon appétit les amis. Les amis, c'est vraiment le top. Oh, c'est vraiment un truc de ouf. Alors Madame Costard ne veut pas goûter. Pendant que les œufs étaient en train de cuire, elle s'est fait deux bons petits hot dogs, mais tout à fait classiques, avec le ketchup, la moutarde douce, quelques cornichons et des petits oignons. Vraiment le truc classique. Et mais ça, c'est vraiment une tuerie. Madame Costard, vous croquez? Je vais vous faire croquer. Alors avec la sauce kebab, elle m'a dit elle aurait pas aimé. Alors là, on n'est plus du tout dans du hot dog. Et quelque part, si, parce que c'est la saucisse chaude. Waouh! Et cette harissa, les amis. Le phare du Cap Bon. C'est la meilleure harissa qui puisse exister. Franchement, elle est trop bonne. Et elle arrache quand même, hein. Ouh. Franchement, au top. Eh bien, écoutez les amis, je pense qu'il est temps de passer à une petite conclusion et de vous dire un petit peu ce que j'en pense de ce genre de machine. Alors les amis, la conclusion de cette machine... Par contre, c'est vrai que la harissa, je dis que je crains pas, mais... Ça là l'arrache, sa mère. La conclusion de cette machine. Alors les amis, franchement, qu'est-ce que j'en pense? Je pense très honnêtement, tu me dis si je me trompe Madame Costard, mais je pense que c'est plus un gadget qu'autre chose. Parce que je veux dire, un hot dog, il n'y a pas besoin de sortir tout ce bordel et d'avoir ce genre de machine pour faire un hot dog. Le pain, si vous voulez le chauffer, vous le mettez au micro-ondes ou au four. La saucisse, c'est pareil, on peut les faire chauffer au bain-marie ou au micro-ondes. Et puis après, c'est tout. Je veux dire, il y a juste à ouvrir le pain, on met la saucisse chaude, on met une sauce, des petits oignons, des cornichons et le tour est joué. Alors certes, on ne fait pas que réchauffer des saucisses dans cette machine, on peut faire également, comme vous l'avez vu, des œufs. On peut faire également des légumes. En fait, c'est vraiment une machine à cuisson vapeur, tout simplement. C'est juste que c'est vraiment adapté au hot dog avec ces petits pics en inox qui chauffent le pain et le récipient avec le petit panier qui est vraiment fait pour les saucisses. Mais sinon, vous pouvez mettre absolument tout dedans, du moins tout ce qui se cuit à la vapeur et ça passe sans problème. Alors pour les hot dogs, je trouve que c'est vraiment un gadget, mais après pour les autres fonctionnalités, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors après 50 € la machine, c'est vrai que c'est un petit peu cher. Donc bon voilà, est-ce que c'est un achat utile? Franchement, je pense pas. En tout cas les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et ainsi qu'à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ouais, un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao.